Alors, vous dénoncez un système de caste dans votre pays. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous êtes allé leur dire? Je suis allé dire à l'Union européenne, qui est le premier partenaire économique de la Mauritanie, qu'ils se sont compromis avec une dictature des plus obscurantistes, des plus ignobles de notre temps. Mon but, moi et toutes les Mauritaniennes et les Mauritaniens qui me soutiennent, c'est d'abolir ce pouvoir et ces phénomènes, ces anachronismes, ces injustices, par la voie des urnes, par la voie pacifique, par la voie des lois et par la voie de notre adhésion à l'universalisme des droits de l'homme international. Il y a un siècle et demi, tout le monde est en train de dire on a aboli l'esclavagisme, on a aboli... Mais ça continue. Est-ce que la population belge, la population européenne est encore consciente de ce qu'en Mauritanie, les gens naissent et meurent attachés par milliers? L'exclusion systématique sur le plan économique de la communauté noire, qui se traduit par le maintien des pratiques esclavagistes ancestrales. Donc emprisonnement de toutes les personnes réfractaires au silence, à la résignation, réfractaires aux faux témoignages qu'on exige des élites africaines, des élites haratines, donc descendants d'esclaves, et des élites noires mauritaniennes. Avec mes amis, on a pu construire un courant national qui ne lutte pas seulement contre l'esclavage, mais aussi contre le racisme, mais aussi contre la gabégie ambiante, la corruption, contre le détournement des richesses du pays. J'ai écouté votre discours, un projet de société assez ambitieux. Les écoles privées, par exemple, c'est l'un de vos axes principaux. Notre ligne économique et sociale, bien sûr, qu'elle va d'abord se distinguer par le souci des franges les plus exclues, les plus vulnérables de notre société. On ne peut pas éradiquer les phénomènes de l'esclavage et les autres phénomènes de violation des droits de l'homme, de déni de droits, d'inégalité, d'injustice, les phénomènes de corruption, d'appauvrissement du peuple mauritanien, les phénomènes aussi de dévolution du pouvoir à travers les coups d'État électoraux, les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires. On ne peut pas abolir tout ça sans la prise du pouvoir en Mauritanie par les démocrates.